Bonjour. Alors maintenant que le moteur roule très bien, il tourne très bien, on s'attaque à carrosserie et châssis. Donc du coup on a fait l'état des lieux un peu de la carrosserie à faire avec notre copain Jojo. On va refaire un petit peu le bas de caisse parce que du coup il a été très mal coupé contrairement à l'autre. Il va reponcer aussi le toit. En gros il va tout reponcer. Et les ailes, on les laisse comme ça. On va juste mettre un petit coup de roller fender, je crois que ça s'appelle comme ça. Mais sinon, elles vont rester comme ça. Ça fait un bon petit fit. Quand elle sera rabaissée, ça sera cool. Et après de ça, elle sera tout en après. On lui fera le covering après. Petite surprise, vous verrez. Et donc là, on est en train de tout protéger. Voilà, les petits joints, le pare-brise, tout ça, pour qu'il puisse poncer tranquillement et faire son après comme il le souhaite. On va avoir du coup ma chère et tendre copine Odyssey qui va me refaire les phares. Mais ça, petite surprise aussi à la fin, vous verrez. Et donc après on a regardé un petit peu le châssis. Bon, c'est pas top. Bien sûr, la voiture a plus de 30 ans. Une japonaise, fallait s'y attendre un petit peu. Donc là, on va tout refaire à neuf. Il y a le châssis, il faut qu'on traite la rouille. Parce que le châssis est touché en rouille, mais pas perforant, rien, il faut juste la traiter. Donc on va la traiter. Les longerons à refaire un petit peu aussi. Et après, il y a les bras, les six bras. Où là, je vais tout remettre à neuf. Je vais acheter des nouvelles pièces, comme ça au moins on est sûr que... On va redresser la ligne aussi parce que bon, la ligne, voilà, elle touche un peu partout. Elle a mis à moitié de la voiture, ça tient avec un mousqueton. Voilà, c'est un peu à la gitan. On ne sait pas ce qui s'est passé avec. Il faut que Joris va nous recouper le pare-choc aussi parce que bon, forcément, ça touche un peu. Voilà, mais sinon, tant qu'elle roule, le moteur tout va bien. Voilà. Après, pareil, il faudra que je refasse disque et plaquettes avant-arrière, mais ça en soi, c'est de l'entretien, on va dire. Et voilà, sinon en soi, châssis à traiter et le reste à changer pour une très longue vie pour Maestra. Jojo nous a fait les petits ronds pour voir où c'est qu'on doit mettre du mastic. Là, vous verrez, il y a eu la note de 14,5 sur 20. Voilà. Il va nous rester à poncer du coup le pare-choc avant, mais en soi, Jojo a dit qu'il était propre. Le capot aussi, à refaire un petit peu. Et après, sinon, le reste de la voiture a été tout poncé. Pareil, là 15 sur 20. Là, voilà. Hein. Petit rond pour les mastiques, tout ça. Voilà, le toit, faut que Jojo il le finisse. Mais voilà, il y a plein de petits trous, il y a plein de mastiques et tout. Voilà. The next day. Et update. Et update. On a meulé tout là. Là un petit peu. Tout le bas de caisse. Du coup, bah forcément pareil de l'autre côté. Et donc après avoir tout meulé, on a tout traité à la rouille, pour la rouille, pardon. Voilà. On a fait petit test de jantes, donc on a enlevé toute la peinture. Bon, il reste encore à enlever. De base, forcément, elles sont toutes noires, dégueulasses, peintes à la bombe. Elles vont rester grises. Voilà. C'est plus joli, la jante ressort mieux et pour le projet qui va arriver, ce sera mieux. Après, on a commencé à poser des mastiques. On a posé là, on a posé un sur le toit, sur la porte. Et puis, en soi, il n'y en avait pas grand à faire. Mais il y avait à faire. Petit test de covering.
On a reçu l'échantillon. Bon, il est un peu mal posé parce que voilà, ça en a fait un peu la va-vite. Mais voilà, petit test. Donc ça, je pense que ça va rendre pas mal. Et puis là, faut qu'on finisse le pare-choc. Objectif du week-end. On va continuer de traiter la rouille. Commencer à traiter la rouille dessous. L'objectif, moi j'aimerais bien, c'est qu'on fasse le pare-choc et qu'on teste de la mettre en après. Peut-être pas. On verra. Et les suspensions avant. Les coupelles. Bon, du coup, les deux suspensions avant sont démontées, elles sont sorties. On a des suspensions en bien meilleur état qu'on va remonter juste après. Hop, parce que là c'était un peu trop rouillé. Pendant ce temps-là, madame, qu'est-ce que vous faites? Je meule. Non mais, tant que les suspensions elles sont tombées en fait et En qu'on a gros, on va accès... traiter toute la rouille, tout là, on va faire comme ça, et puis voilà. Voilà, donc des deux côtés. They see me rolling, they hating. Patrol. Bon, on va dire c'est l'endroit le plus abîmé de la voiture. Là, je vais arriver. Et voilà. The next. L'objectif du jour. Il faut qu'on mette le dernier clignotant de l'aile qu'il y a ici. Régler le compteur de vitesse parce que la vitesse ne s'affiche pas. Donc il faut qu'on regarde ça. Et ensuite, en tout dernier, finir les disques et plaquettes qu'on avait commencé la dernière fois. Donc disque neuf, plaquette neuve. On a juste en fait les petites piges là, ici. En fait, il y en a une qui est bloquée sur chaque étrier. Celle-là, elle fonctionne très bien, vous voyez. Elle sort et elle rentre parfaitement. Mais celle-là, elle est grippée à l'intérieur. Donc du coup, c'est pareil de l'autre côté. De l'autre côté, c'est la même merde. Celle-là, elle bouge parfaitement. Et celle-là, elle est bloquée complet. Donc du coup, disque neuf, plaquette neuve. Plaquette arrière aussi, un disque et plaquette arrière aussi. Mais du coup, faut qu'on fasse ça. Mais d'abord, le clignot, là, parce qu'il n'y avait pas de prise de l'autre côté. Donc il faut qu'on fasse la même prise de l'autre côté. Il y a le fil, mais du coup, quelqu'un qui a vendu à madame une admission, qu'il faudra qu'on monte aussi. Il nous a aussi vendu du coup un fil d'origine avec la prise que je vais pouvoir monter de l'autre côté parce qu'on a le clignot qui est là. On l'avait déjà avec la voiture, mais il nous manquait le fil. Donc voilà. Et après, on a aussi reçu un carton avec le poste radio. Et là, la voiture, elle va être apprêtée pour la carrosserie. Et voilà, enfin, elle est déjà prête, je veux dire, elle a été mastiquée de partout et tout. La voiture a été travaillée entièrement par Joris. Du coup, tout est fait, le mastic, tout est posé et tout. Et là, il finit le pare-choc avant.
Et je pense qu'aussi vous avez dû le voir, il y a les nouveaux feux. Nouveau phare avant LED. Et ensuite tous les passages de roues et quasiment toute la rouille a été traitée. Suspension peinte et traitée, passage de roue traité complet. Pareil pour le reste du châssis, ça a été traité et protégé. Donc la base est plus que saine. Donc il reste 2-3 petits détails, carrosserie, et c'est fini, et on fait ça aujourd'hui. Donc là ici du coup on a la prise d'origine qui nous a été gentiment donnée par notre propriétaire de S13. Donc prise d'origine de clignotant d'origine. Voilà. Donc là on a les deux fils qui sont coupés. Bon c'est pas la même couleur que l'origine mais on va pouvoir s'y reprendre. Et là de ce côté là on a deux fils. Alors il y a un fil qui est comme ça. Mais est-ce que c'est le fil du clignot? Parce qu'en fait vu qu'elle a une face avant de S14 ça ressemble à une prise de clignotant. Alors si on coupe, enfin si j'enlève le scotch ici, est-ce que c'est le clignot? Ou alors est-ce que c'est ce fil là? Mais ce fil là, moi vu comment il est collé, il ressemble plus à des fils d'enceinte. Donc pour moi c'est pas le fil de clignot. Je pense qu'on va commencer par dénuder ces deux fils, brancher les deux autres de notre prise d'origine et voir ce que ça donne à cet endroit là si ça fonctionne. On a un fil vert, un fil noir. On va voir sur l'autre prise. On a un fil vert, un fil noir, donc je pense que c'est bien ça. Je pense fil noir sur la masse. Hop là, petit montage à la zob. Fil rouge sur le fil vert comme de l'autre côté. Hop là, montage à la zob. On met le clignot pour voir. Attention, on met le warning. Du coup, maintenant que les clignots sont faits, on change la boîte à air pour un cône que Joris est entre les mains, qu'on va monter. Voilà, donc du coup en fait il y a un kit, on pense qu'il y a un kit pour SR20, un kit pour CA18, c'est le code moteur, donc ça doit être pour CA18. Voilà, ça vient se monter. Bon, pour pas vous faire baiser comme nous, la mission là, Apexi qu'on devait monter, en fait elle se monte pas parce que c'est pour SR20 DET et le moteur de la S13 c'est un CA18. Donc du coup il y a deux platines d'adaptation, aucune des deux se monte. Donc du coup on remonte la boîte à air d'origine. Dernier petit démarrage pour voir la découpe de pare-choc et que la ligne remontée. Et après, la voiture va passer en carrosserie complète. On finira de monter les disques et les freins. Et la prochaine fois que vous la voyez, c'est la station finie. Voilà. Bonjour, bonsoir. Du coup, petit topo, la voiture elle est finie, enfin, carrosserièrement. Ça se dit? Bon, ça se dit. Du coup, j'ai juste changé les phares, ou c'est des phares LED. On était censé partir sur du covering. Finalement, on a fait de la peinture. Il y a 2 jours. On l'a fini hier à 23h la peinture. Du coup, après on a refait les jantes aussi. Elles étaient noires, on les a reprises en gris.
petits étriers en bleu, juste histoire de finir pour rappeler les détails du nacré bleu qu'il peut y avoir sur le blanc de la peinture au soleil. Le toit Masta Dinguerie, voilà, petite dentelle et tout. Avec là en continuité, ça, si on regarde bien au soleil, c'est bleu, voilà. À l'intérieur, on a le levier de vitesse, voilà. Après à l'intérieur, j'ai rien fait de plus, à part gros nettoyage, hein, on peut rien faire de plus. À l'arrière, les feux à l'arrière, du coup voilà, ils ont été voilà. Ils ont été gravés. Et puis je crois qu'on est bon. On a fait pas mal de choses. Told all my friends I'm doing fine. Truth is I'm broken all the time.